La demeure du chaos n'est bien sûr pas un temple de la mort. Ce que les gens peuvent pressentir comme une noirceur ou comme la mort se résume dans une seule phrase. Quand tu verras la noirceur, réjouis-toi, car c'est le début de l'œuvre. La demeure du chaos, c'est pratiquement 5409 œuvres à ce jour, mais ils sont produits pratiquement toutes les semaines. C'est une véritable factory, dont des vanités plus ou moins grandes, essentiellement en sculpture et en volume. Il faut forcément avoir une sorte de vision onirique et déformée face au spectateur. Une vanité qui aurait la taille d'une vanité ou qui ferait qu'1 mètre n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Ces vanités gênent parce qu'il y a une démesure, et c'est cette démesure qui, dans l'histoire de l'art, fonctionne. Ce n'est pas de provoquer, mais de questionner le spectateur. L'imagerie ou toute l'esthétique du crâne va fusionner en fait. Les artistes vont regorger d'idées les plus farfelues pour décliner le crâne. Enfin, on va le voir, ça passe de Yann Fabre avec ses fameux scarabées, les crânes sculptés dans des citrouilles, dans des cucurbitacées, le crâne de cristal par exemple. C'est vrai que le crâne nous ramène toujours au fait qu'on est mortel, qu'on n'a pas réussi à trouver cette solution pour devenir entre guillemets immortel. Je n'ai pas peur de la mort, peut-être parce que je l'ai côtoyé de près pendant de nombreuses années à l'hôpital, parce que j'ai été amputé. Le fait de perdre une partie de son corps, c'est la vie. Cette partie, elle a même été incinérée. J'aimerais peut-être plus de pouvoir conserver une partie de mon propre corps. Pas avoir peur de la mort, pour moi, c'est ne pas avoir peur de prendre un crâne, c'est pas avoir peur d'avoir ces petites souris momifiées, parce qu'elles me rappellent que la vie, ce n'est qu'un chemin jusqu'à la mort, et je l'accepte profondément. On n'est plus dans de la photographie mortuaire, mais dans de la vidéo mortuaire, qui est encore plus, je dirais, plus trash forcément, et plus dure, et en même temps plus lisible. Mais on perpétue toujours cette chose-là, qui permet d'aller dans une zone interdite. C'est pour l'homme une façon de laisser une trace, ou une incompréhension. Un visage dans la mort est très serein, très calme, très détendu. Il a une beauté que vous voyez à peine sur une personne vivante, qui m'a toujours profondément fasciné. Je travaille sur cela dans mes masques mortuaires. Je pense que nous avons régressé. Nous sommes revenus à cette attitude qui se caractérise par la peur de la mort. Aujourd'hui, la société est dominée par la consommation, par l'argent, par les idéaux capitalistes. Et vous voulez vivre, vous voulez profiter de votre vie, et vous rejetez la mort. La mort n'est plus une étape de la vie. On est dans un monde où, pour se protéger, la notion même du cadavre pratiquement disparaît. Et cette disparition du cadavre prive finalement le travail de deuil, qui est universel depuis la nuit des temps. Cette exposition rappelle aux gens tout le côté organique. Cette rencontre, ce télescopage, est extraordinaire et permet de voir en fin de compte ce que nous sommes. La science est au bord de l'immortalité. Quand l'homme va pénétrer dans ce franchissement qu'on ignore encore, la vanité plus que jamais sera, je dirais, ce référent universel, bien au-delà des religions, qui rappellera aux hommes leur folie.